Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece à Wano. Et oui, ça fait 3 jours que je le répète. 4 jours maintenant, je sais plus maintenant combien j'en ai tourné déjà. On se retrouve face à ce fameux sumo, que je ne sais même plus comment il s'appelle, Yoko Zonura, un truc comme ça. Je crois que c'est même pas son... Oui, ça doit être soit son blaze, soit c'est son titre, peu importe. On a Kiku, notre cher jeune homme, très très efféminé, on peut le dire, qui l'a combattu, mais bon, maintenant qu'il se met en mode sérieux, je pense que le sumo va se faire soulever par Luffy, on verra bien, enfin Luffy Taro, pour être exact. On verra bien, écoutez, on lance, on est parti pour je ne sais pas combien d'épisodes, comme d'habitude, on regarde un petit peu ce qui se passe, et on verra bien. Donc là, on a un jeu de couleurs intéressant, en mettant du rose, du bleu et du vert. Donc là, il va débarquer. Alors, j'ai aussi lu que vous vouliez pas que je regarde les post-épisodes. C'est noté. Je ne regarde plus les prochains post-épisodes. En tout cas, l'animation toujours présente. Je pense que vous avez remarqué que j'aime beaucoup cet arc pour l'instant. Je trouve qu'il y a ce côté dynamique. Alors, peut-être pas forcément dans la narration de l'épisode, mais en tout cas, les combats sont présents. Franchement, ce qui est dommage, c'est que effectivement, il y a certaines parties de l'épisode qui tirent en longueur. Faut dire ce qui est. Hein. Ça se voit, ça se sent que certaines scènes, elles sont exagérément plus longues. Rien que ça, là, rien que ça, qui se font des petits. Alors que dans le manga, c'est de casse, tu sais. Oh là là, c'est aussi dommage, c'est qu'il n'y a pas le mode Tankman. Vous me l'avez rappelé, et c'est normal. Tankman, c'est une forme déjà unique, et surtout quand il bouffe comme un gros porc, quoi. Oh, oh, oh. Oh oui, mais attends, mais si, il se fait éliminer. Luffy. C'est Zoro qui prend la relève. Aïe, aïe, aïe. J'adore, il se prend vraiment pour un. Mais là, on voit quand même que Luffy. La muscu a fait effet. La muscu a fait effet parce que autant sur Zoro qui était déjà assez. Attends, c'est écrit quoi? Luffy no Omi, pirate qui veut faire du sumo, palmarès vs Usopp 100%. Même Usopp, on le maltraite. Ah, il arrive, hein. Il arrive à le soulever, hein. Ça s'appelle l'éclate-mouche. Ouh là là. J'adore. Il fait quoi? Il met deux doigts comme ça? C'est chelou, hein. Comme attaque, hein. Après, bon. Je m'arrête là. Ça, c'est intéressant qu'ils reviennent dessus. Est interdit par le Shogun, n'est-ce pas? La pauvre est toute petite, quoi. Le mec, il s'en fiche. Ah. Ça, c'est sa vision. Enfin, c'est ce qu'il nous dit, lui. Maintenant, sur cette chose... Attends, maintenant, on met pause, parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui se passent... Le clan Kozuki est celui qui a mis fin... Non, qui a fait brûler le royaume, c'est ça, en gros. Enfin, qui a foutu le bordel. En gros, les gros méchants, ça serait eux. Ça me paraît très bizarre qu'à la manière de Dressrosa, ça soit encore une fois un roi manipulé qui derrière fout le bordel alors qu'il n'était pas censé. C'est un saint d'esprit. Je pense que ce serait un peu abusé qu'il fasse une réédition de ce genre de pouvoir que, comme il s'appelle, Doflamingo avait, et qu'il a fait sur le roi Riku. Maintenant, à voir, parce qu'après c'est lui qui dit ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais on parle de démons. On parle de manipulation, de toute façon, on parle de quelque chose. De trahison, n'oublie pas les trahisons. Si ça se trouve... Attends. Si on reste dans mon délire. Si ça se trouve, effectivement, le clan Kozuki, ou en tout cas un des membres du clan Kozuki, a fait quelque chose dans le dos. Mais du coup, peut-être qu'il l'a fait indépendamment des autres. Indépendamment du clan Kozuki en lui-même. Et du coup, tout le clan a été banni ou quoi. Je sais pas, je dis un truc au bol. Vas-y, je pose ça là et on verra bien. Après, c'est vrai qu'il le bat sur son terrain.
Ouf. Oh là là. Oh là là, il a annulé sa plus grosse attaque. Hein. Et là, mais fais-lui une claque sa mère. Fais-lui une claque sa mère. Oh oui. Oh oui, charge. Oh oui, charge. Oh là là. Oh la claque, tu la sens venir. On va voir la plus grande claque de tout manga confondu. Oh. Est-ce qu'il va gicler le sumo sur la maison du mec? Ça serait incroyable. Ah non. Ah oui. Oh oui, et c'est là. Oh oui, la plus grande des claques du monde. Attention, il va la gonfler. Oh là là. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Elle est énorme. Oh oui, et là il va la sentir placer la claque. En fait, il va littéralement écraser son adversaire. L'humilier de la plus grande des manières dans son... Moi je vois bien ça. Qui part dans les airs. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Allez dans la maison. Dans la bonne maison. Dans... Plein de maisons même. Oh là là, oh là là, bah, à ce rythme-là. Oh là là. Ah, il s'est pris le mec en pleine poire. Autant j'aurais cru. Attends, tu vas me dire que ça l'a assommé le mec aussi. Comment il s'appelle ce mec? Parce qu'on a Speed comme nom. On a Hawkins. Et lui, c'est quoi? C'est Homeless. Hamlet. Hamless. Il s'est fait assommer. À mon avis, il est pas assommé, mais il doit être bien vénère. Incroyable. Ah, l'eau qui bouge. Bah oui, forcément, il a vu l'autre fou faire n'importe quoi. Ça l'a fait paniquer. Oh, ça faisait longtemps. Ah, puis là, on voit mieux. Avant, c'était juste une zone, mais tu voyais pas, quoi. Ah ouais, là, c'est pas mal. Hein? On peut voir qu'ils font très profil bas. Tellement profil bas que Luffy, ben, il s'est fait le mec, un des mecs ben, les plus forts de Wano. Enfin, en termes de popularité, quoi, tu vois. Et derrière, il y a Zoro qui, lui, est populaire pour ses crimes, alors que, voilà. Les deux ensemble, ça va forcément faire jaser, et la Kaido va entendre tout ça, c'est sûr. Ah, plus Kiku, c'est vrai. Pause. Il faut savoir que en français, en italien, on dit pupazzo. Comment on dit peluche. Oui, une peluche. La peluche quand t'es gamin, tu vois. J'en avais un et il s'appelait Kiko. Kiko, voilà, c'est le nom de ma peluche. À l'époque, c'était un petit clown et tout. Enfin, peu importe, on s'en fiche. Mais voilà, vu qu'elle s'appelle Kiku, ça me fait penser à ça. Voilà, voilà, c'est mes petites références à moi. Voilà, et en même temps, le clown, c'est un masque que tu mets, tu vois, quand t'es un clown. Tu mets un masque, tu vois, finalement. Donc ça reste intéressant. Non, c'est bon, je me calme. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc après un épisode complet. Franchement, l'épisode d'avant, en gros, on a un épisode pour une claque. Hein. Faut dire ce qui est. Je sais pas ce que je vous aurais montré, mais je pense que j'aurais essayé de mettre des trucs en plus. Mais c'est vrai qu'ils sont plaisent en termes de longueur. Mais c'est pas grave, on fait 4 épisodes, pas 4 épisodes, on va forcément avancer. Hein. Ah. Oh. Il reviendrait? Oh, il revient. Oh, il revient. Je te le permets. Est-ce qu'on verra dans cet arc l'œil de Zoro enfin, tu sais, il a un œil qui est tranché là. Est-ce que c'est parce qu'il peut plus l'utiliser parce qu'il a fait une connerie ou parce que c'est un espèce d'œil scellé qui renferme un pouvoir particulier? Bon, moi, personnellement, je vois un œil comme ça, je me dis, il y a un pouvoir dedans. Enfin, naturellement, tu vois. Maintenant, le problème, c'est qu'il a jamais parlé de cet œil, quoi, donc je sais pas. Je sais pas quoi en dire. Moi, j'ai envie de dire oui, voilà, il peut l'ouvrir et ça fait un truc de malade. Eh ben... Effectivement, ça change de dehors, hein. Pas dehors.
Ah ouais, des Magikarp de partout. Ou des beaux petits poivrons. Ou des beaux petits trucs. Ou de la viande. De la saucisse. Il y a de tout quoi. Ou bien qu'il a une forme, hein. Petite forme... Forme parfaite. Mais je pense pas. À mon avis, il est juste comme ça et... Ça n'a aucun sens. Ce personnage n'a aucun sens. Je peux pas m'empêcher de rire, quoi. Il est tellement pas charismatique, quoi. Allez-y, mais c'est incroyable. C'est vrai que là, des fois, il répète les scènes en plus. C'est bon, on a compris. Graou, graou, graou. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attention. On dirait un elfe. C'est vrai que souvent, dans un arc, il y a plusieurs tribus différentes. Hein. Alors, avec les samouraïs et des elfes, franchement, il ferait fort. Hein. Mais what? Putain, on dirait une OST de Jojo. Là. Ah, c'est Speed! Speed, ça... Putain, ils sont tous là, ils vont tous être là, ça veut dire. Il y aura Speed, Hawkins s'il arrive, et il y a Oldham. Faites un geste de côté et je la mords. Je la mange. Quoi? Shutenmaru? Ah, ils pensent qu'ils viennent de quelqu'un d'autre. Au moins, il nous a donné une info sur un personnage. Ah, il la connaît. Est-ce que c'est un mec du clan Kozuki du coup? Est-ce que aura enfin un mec du clan Kozuki qui reste? Parce que tu vas pas me faire croire qu'il n'y a aucun mec du clan Kozuki qui existe. On a vu que Momo n'est pas le seul. Maintenant, allez, on continue. On continue avec Boldeb. Boldeb, j'aime bien moi Boldeb. Oui bah après évidemment Ah ça par contre ça me parle. Ça par contre ça me parle. Ça me parle bien tu vois. D'un coup là ça me... Ouf. Ah oui faut... Après on avait pu voir qu'il avait des... Enfin il y avait une scène avec un plan où on voyait ça... Enfin il était dans l'eau avec sa bouche. Et on voyait que ça pouvait être un homme poisson et du coup... Bah s'il en parle là c'est qu'il a résisté et du coup c'est vraiment un homme poisson quoi. C'est ça voilà. On voit ça voilà. Avec ses dents pointues. Bah c'est forcément un homme poisson. Il aurait pas pu résister. Bah là on serait content là. Là on serait content parce qu'il y aurait un combat avec des balls énormes sur la table. Parce que Jack en même temps, Jack tu vois c'est un vrai bonhomme. Parce que là ce qu'on a là en Oldham... J'adore. Genre comme si... Il pouvait pas se faire voir tu sais. C'est vrai qu'il connaît les visages. Hein. Mais il le reconnaît pas pour le coup. Bah, en même temps, là, tu peux pas reconnaître l'eau sans lui enlever son casque. Oh. Attends. Oh! Attends, on dirait des Super Saiyajin. Il attendait que ce moment. Que ce moment, il attendait.
Pour un punch, mais qui fait mal. En plus, il a mal au bide en même temps. Et ce qui est beau avec lui, c'est vu qu'il a deux visages. Il peut se ramasser un deuxième. Elle va rien servir celle-là. Elle pense en disant ça qu'elle a... Genre, elle vient pas de voir que... Ouh. Oh oui. Oh là 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 là. Comme d'hab. Hein. Chaque exécution de Zoro est très bien faite. Putain, c'est plutôt pratique même. Hein. En fait, moi ce que j'avais pas compris, c'est que je pensais que ces mecs étaient du même niveau. Enfin, même niveau. C'est des hommes de main un peu comme Jack. En fait, non, Jack c'est le bras droit. Et en dessous, il y a eux. Donc en fait, en disant qu'il coûtait enfin, qu'il valait 1 milliard Hawkins dans ma pensée, en fait, c'est faux, vu qu'il est en dessous de façon de Jack. Donc dans tous les cas, il vaut moins. Après, je vais te mettre en pièces. Mais arrête. Arrêtez tout là. Heureusement qu'il y a le feu, hein, parce que sinon sur tes Abimaru à tout. À foison quoi, heureusement qu'il y a du feu. Sincèrement. Mais ça va rien lui faire. Putain. Oula, il l'a acheté. Attends 2 secondes. Oulala. Oulala, première fois qu'on le voit. Oh oui, ça va être beau. Oh là là, c'est tellement beau. C'est bien animé celui-là. Je pensais qu'il allait dire Wero, Zabimaru. Mais le mec il fait des catones aussi. Ça n'a aucun sens. Ça va rien faire, ça va rien faire. Oh là là, oh là là. Oh oui, j'adore. Ah putain. Oh comme il est satisfaisant. Oh, comme il est satisfaisant en mode Wano celui-là. Waouh. En fait ce que j'ai envie de voir c'est toutes les attaques qu'on a déjà vues mais en mode Wano quoi. Wow. Ah oui puis du coup elle a vu en Luffy Ace forcément parce qu'il fait le Red Hawk. Puis la musique incroyable. Hein. Ah lui il s'est fait crémer la gueule. Hein. Nickel, nickel. Écoutez, on va continuer. Allez, on continue quand même parce que je pense qu'il y a quand même une espèce de fin de combat. Et je pense que c'est intéressant de voir encore cet épisode, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au début on n'a pas eu grand chose et là on commence à voir des choses. Donc on a vu, hein, Zoro lui il a pris la bouffe, il s'est cassé. Mais du coup il y a encore Speed qui traîne, non? Bon, Speed il a pas l'air de bien savoir se battre. J'ai l'impression que là c'est une promesse de santé. Hein. Non, en fait, ouais, c'est ça. Ce qui va être intéressant, c'est s'il croise la route de Jack. Et ça, par contre, ça risque d'être très intéressant. Parce que Jack, pour le coup, bah, c'est un mec qui... on l'a vu, hein. Il sait se battre, hein, c'est pas n'importe qui. Il s'est battu nuit et jour pendant je sais plus combien de jours contre le chat et le chien, comme il l'appelle. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Et il les a baisés, il les a baisés les deux sur la fin, même s'il a utilisé une arme, mais bon, c'est pour dire le bonhomme, tu vois, il va pas se... S'il voit qu'il a un peu de mal, il va pas risquer de fou, hein, il va aussi se permettre de faire des choses. Ah, on peut comprendre que là, c'est bon, elle a pardonné pour ce qu'il avait dit par rapport à Ace. Et comme vous me l'avez dit aussi dans les commentaires, c'est vrai que maintenant, Luffy, il peut parler quand même assez librement de la mort de Ace. Ça l'attriste forcément, ou tu le sens nostalgique, mais il est plus aussi choqué qu'avant, ça le rend pas fou non plus, tu vois, voilà, il est serein. Oh là là, même des petits coups comme ça sont bien faits. Mais c'est quoi ce bordel? Mais what? C'est n'importe quoi. Le mec il voulait monter un cheval. Elle, limite, ça lui fait plaisir hein, sur le coup. Ça reste quand même un animal aussi. Oh là là, mais c'est dégueulasse.
Est-ce que ça va la dompter? Parce qu'en vrai, si ça la dompte... Si ça la dompte... ça peut être une arme de malade. Enfin, une arme. Enfin, un allié de marque, quoi, de l'avoir à ses côtés, parce qu'elle peut finalement contrôler tous les gifters qui sont semi-animal et semi-humain, quoi. Ouais, ça marche. C'est vrai qu'elle sait pas que c'est son frère. なんだ、なんか言ったか。 On l'a pas écouté. Hmm. Oh, c'est mignon. Je suis quelqu'un. Tu n'as pas besoin de savoir. Elle est longue l'épée en fait, j'ai même pas remarqué qu'elle était si longue. Attends, en vrai, tu reconnais. T'as le truc du pirate. Enfin, t'as son logo du pirate. Et en plus, il y a ses tatouages et tout. Enfin, je veux dire, vraiment. Ils font exprès. Non, ça finit pas comme ça. Ah, j'ai eu peur. Mais du coup, attendez. Avant de partir. Si on considère. Et parce que je vais le dire maintenant, peut-être que ce sera faux. Hein, mais si on considère, parce qu'on se rappelle, Jack Mammouth, il y avait quoi qu'on se dit. Et tous les smiles qui sont offerts aux gifters, c'est des animaux un petit peu plus communs, du genre cheval, chauve-souris, je sais pas quoi, lion, machin, enfin bref, tu m'as compris. Est-ce qu'on peut pas imaginer que Kaido lui-même est aussi un fruit du genre, peut-être un peu plus réel, enfin dans le sens un vrai fruit, et ce fruit-là serait... J'avais dit quoi l'autre fois? J'avais dit que ça pouvait être euh, genre un truc de soit dinosaure, soit dragon. Non, dinosaure on l'a déjà vu. Dragon peut-être. Pourquoi? Parce que je me suis dit, plus en fait ils montent en puissance, plus j'ai l'impression que les animaux en tant que tels sont de plus en plus puissants. Et finalement, un des animaux, oui c'est ça, un des animaux les plus puissants qui existent finalement, enfin, que s'il existait, il pouvait être vraiment incroyablement puissant, c'est le dragon. Vous êtes d'accord? Et je pense que ça peut être pas mal. Parce que le mammouth de Jack, qui n'existe plus, il a d'autres bras droits, non? Kaido, il en a trois, si je dis pas de bêtises. J'imagine que les deux autres, ça doit être des trucs du même style. Après, on a vu qu'il y avait Drake qui était avec Kaido. Drake, c'est un. Je sais pas si il vaut un Jack en termes de puissance, mais si c'est le cas, Drake, c'est justement du dinosaure. Donc, mammouth, dinosaure, d'un moment, tu vois, le dragon, il faut le sortir, tu vois. Donc peut-être que c'est le dragon, ce sera un de ses sous-fifres, et lui, il serait rien de spécial. Mais je le vois bien parce qu'il a cette espèce de... Je sais pas moi, cette espèce de carcasse sur lui, là, Kaido. J'ai l'impression, franchement, qu'il pourrait avoir un fruit du style dragon, quoi. Un truc trop stylé. Enfin bref. On continue, ça c'est mon hypothèse que j'avais déjà donnée il y a longtemps. Oh là là, j'adore qu'on dit... Ah, c'est bon, il connaît. C'est bon, il reconnaît tatouage. Voilà. Vous m'avez compris. Je pense que c'est pas dégueu. Mon hypothèse n'est pas dégueu. Maintenant, peut-être que c'est un autre on verra pour Kaido, hein, j'en suis pas du tout là encore, mais j'ai envie de mettre cette hypothèse là. On regarde le combat maintenant. Allez. Switch. Ah, Shambles. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Son pouvoir. Bah, normalement, il va pouvoir transférer. Hein. Ici, à comprendre, il va comprendre quand même. Parce qu'il a pas encore combattu, lui, c'est pour ça aussi. Moutada, quoi. T'en as plus après, hein. Mais bon. Oh là là. Hmm. Hmm.
J'ai l'impression aussi que l'eau, si ça se passe pas comme le plan, ça panique un peu, tu vois. Oh. Oui, parce que si tous ces sbires sont KO, on le sait ça. Un potato. Trop stylé. Putain, c'est tellement fort. Oh là 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 là. Et là, il doit se défendre parce que là, il sait qu'il peut plus trop tenir les coups, quoi. C'est bien plus, c'est plus tactique, quoi, les combats avec l'eau. Parce que tu sais qu'il peut switch dans sa zone. En fait, dans sa zone, il fait ce qu'il veut, mais surtout le switch, etc., ça peut être intéressant à utiliser, quoi. Oh là là. Oh là là, c'est vraiment le pire scénario, quoi. Enfin, pour l'eau. Il est dans une sauce. Tu vois cette espèce de... Je sais pas, ces cornes là. Tu sais, je m'imagine un espèce des os de dragon, tu vois. Après, peut-être que je bade aussi, hein. Après, voilà, le but c'est quoi? C'est que je fasse aussi un peu de mes théories à moi. C'est moi à faire mes théories. Mais dites-moi rien, de toute façon, les commentaires, je les lis pas. Hein. Je les lis pas tout de suite. Cette semaine, surtout, ça va être vraiment pas tout de suite les lectures. Parce que sinon, j'ai peur que vous me spoilez un peu. Mais évitez, évitez évidemment. Du coup, ils vont fuir. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a s'énerver, tu sais, en mode... Ok, on termine là-dessus. Écoutez, c'était 4 épisodes un peu plus fouillis dans le sens où il y avait beaucoup d'actions répétitives. T'as l'impression d'avancer, mais en même temps de reculer. C'était un peu moins bien que d'habitude, je dois vous avouer. Après, voilà, on a eu plein de petits combats, des combats moyens, on va dire. On a quand même des trucs en plus. Hein. On a le fait que Jack est officiellement pas mort, et officiellement, enfin, on sait pas s'il est homme-poisson, mais bon. S'il a résisté en étant sous l'eau, c'est qu'il est forcément homme-poisson, à moins qu'on soit venu le chercher, mais il était au fin fond de l'océan quand même. Hein. Il y avait quoi d'autre? Les pouvoirs de Tama peuvent être utilisés contre les gifters, enfin ceux qui ont en tout cas un faux un smile Zoan. Vu qu'on l'a vu sur le centaure, ça marche. En plus, le centaure, c'est même pas normalement enfin, c'est pas un animal, tu vois. Après, peut-être que ça marche uniquement sur le centaure parce que justement, ça, c'est ce qu'on appelle un mi-homme, mi-cheval. Et peut-être que c'est le seul avec qui ça marche. Mais si ça marche avec tous les gifters, vu qu'ils sont un peu moitié-moitié, peut-être que ça peut être vraiment utile pour la suite. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que Kaido va savoir ce qui va se passer. Donc là, je pense qu'il va un petit peu level up tout ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que... déjà, est-ce qu'il y a une espèce... alors, vous allez me dire, encore il parle de ça, mais est-ce qu'il y a une espèce de garde rapproché à la Espada vous savez, Aizen avait des espadas autour de lui. Est-ce que Kaido, hormis Jack, hormis de Drake, du coup, et Hawkins, et peut-être un quatrième, est-ce qu'il n'aurait pas une espèce de bataillon spécial? Je verrais bien ça. Maintenant, à voir. Pour l'instant, les Kozuki, bah, il n'y en a pas. Enfin, on les voit pas, ou il n'y en a pas, on sait pas, mais de ce qu'on avait vu sur un des plans des premiers épisodes, c'est qu'il y en avait plusieurs hein, de Kozuki. Donc maintenant, peut-être qu'il y en a qui sont peut-être existants, mais qui ne sont pas dit, enfin, qui ça n'a pas été dit que c'était des Kozuki, tu vois. Mais je pense pas. Pour l'instant, sinon on l'aurait vu direct. Ils sont connus, je pense, non? Enfin bref. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Voilà. Et je pense que c'était quand même sympathique. Après, maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être l'impact qu'il y a eu ici. Il y aura pour les prochains épisodes. Et là, c'est ça qui va nous faire kiffer. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que bon, là, ils vont fuir visiblement. Hawkins, de ce que je comprends, bah, il est en mode bon, bah, tout le monde est au courant. Moi, j'ai fait mon taf, tu vois.
Maintenant, on va voir s'ils vont directement s'affronter contre Jack, mais à mon avis, ils vont fuir, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que tout le monde va être au courant, donc même du coup, les Mugi qui sont dans les villes, enfin dans plusieurs villes différentes, je pense, et cachés, ben, ils vont savoir qu'il y a eu un bordel qui s'est passé avec Luffy et Zoro, enfin bref, on verra bien. On se fait ça dessus, laissez un gros like, et je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas la cloche pour être évidemment averti pour l'épisode de demain, qui sort entre 17 et 20h, je vous le rappelle. Allez,